Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis aujourd'hui pour une deuxième vidéo consacrée au réflexe archaïque. La première a été postée il y a quelques semaines et notre invité était Paul Landon, spécialiste des réflexes. Cette vidéo a été énormément relayée et je remercie toutes les personnes qui y ont contribué, notamment mes collègues graphopédagogues que je salue très chaleureusement, du réseau national 5E. Alors, l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de faire découvrir au grand public le rôle que peuvent avoir les réflexes archaïques dans notre quotidien, mais aussi dans celui des enfants d'âge scolaire. Voilà, je m'appelle Traris Amira, je suis graphopédagogue, rééducatrice en écriture et membre du réseau 5E, dans le nord de la France. Mon invité d'aujourd'hui est Bénédicte Casal, qui est ostéopathe, formatrice en réflexe archaïque, et j'ai eu la chance de me faire former par Bénédicte l'année dernière dans le cadre d'une formation consacrée au réflexe archaïque en lien avec l'écriture. Alors Bénédicte, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Oui. Je suis Bénédicte Casal, je suis ostéopathe en région parisienne actuellement à Massy et ça fait 9 ans à peu près que j'enseigne les réflexes archaïques et voilà. D'accord. Alors Bénédicte, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est un réflexe en fait, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu la première vidéo. Voilà, expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien, les réflexes archaïques ou dits primitifs, parce qu'on trouve plusieurs dénominations, ce sont nos premiers programmes neurologiques quand on est bébé et même déjà un petit bébé dans le ventre de sa maman. Ils vont nous permettre, ils vont nous imposer dans le corps quelque part des chorégraphies à différents points de notre corps. C'est un peu comme des profs de danse quelque part. On a cette motricité qui est imposée dans le corps pour apprendre à bouger de manière de plus en plus volontaire. Ils vont nous apprendre à connecter chaque partie de notre corps. On a par exemple au niveau de la main des réflexes que les pédiatres testent, comme le réflexe d'agrippement où on appuie dedans, le bébé ne peut pas s'empêcher de fermer la main. On en a plein au niveau du visage, donc le fouissement ou la succion pour s'orienter dans l'espace parce qu'on n'y voit pas encore grand-chose. On en a plein au niveau du cou, on est très chatouillé au niveau des pieds. Donc j'ai l'habitude de dire aux gens que j'accompagne que je suis une spécialiste des chatouilles, des guilis en quelque sorte, puisque finalement ces chatouilles, si elles restent plus tard, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de s'entraîner petit pour nous permettre d'avoir une motricité et une corporalité, je dirais, optimale. Et donc, ces réflexes ou ces profs de danse-là, ils ont une durée limitée, je dirais, de manifestation. Certains vont apparaître en intra-utérin pour nous permettre de naître bientôt à notre vie terrienne soumise à la gravité. D'autres réflexes ou des chatouilles, même dans notre corps, vont nous permettre d'être coacteurs de notre naissance et au moment de naître, justement, d'être stimulés pour pouvoir bouger et faire un peu de la spéléologie quelque part pour naître. Et d'autres réflexes vont nous permettre tout simplement de sortir de notre position fétale et d'apprendre à nous redresser dans le corps. Donc, on doit les stimuler. Notre environnement tactile nous permet de les animer quelque part et de les entraîner jusqu'à ce qu'ils maturent dans notre système nerveux. Et donc, normalement, au plus tard, à 3 ans, nos réflexes archaïques, en tout cas moi en formation, je sais en partager 37 à peu près, et il y a d'autres réflexes dans le corps. Mais après ce délai-là, normalement, je ne devrais pas les voir actifs en permanence dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je te mets le doigt dans la main, là, actuellement, tu as plus de 3 ans, je ne devrais plus voir de mouvement, de manifestation au niveau de ta main. Je ne devrais plus voir de chatouille au niveau de ton visage ou n'importe où d'ailleurs. Sauf si tu es en situation de stress. Je les vois un petit peu comme des gardiens dans le corps et ils vont se réactiver pour me sauver la mise en cas de situation de stress. Donc, si je suis soumis à stress en permanence, ils peuvent se réanimer à ce moment-là. Mmh. C'est très, très intéressant. Alors, tu es ostéopathe, Bénédicte, de formation. Pourquoi tu as intégré justement cette spécialité à ta profession? Mmh. J'ai eu la chance de découvrir ça grâce à une amie kinésiologue déjà qui m'a dit voilà, va faire cette formation, ça va te parler. Et c'est clair que j'ai mis le doigt dedans et j'ai un filtre réflexe là qui s'est imposé à moi. Déjà d'un point de vue ostéopathe, ça m'a permis de comprendre pourquoi certaines douleurs que j'accompagnais en séance chez les personnes, chez mes patients, revenaient en permanence. Tout simplement, je détendais la structure, mais ça rebranche clairement un programme neurologique qui évite de reprendre toujours le même pli, donc toujours de se blesser quelque part. Donc clairement, ça a déjà mis un mode d'emploi du fonctionnement de l'humain, déjà pour accompagner les autres, mais en fait, avant ça, j'ai compris que c'était déjà pour moi.
Et ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, aussi bien dans ma posture, et d'y placer une sécurité déjà corporelle. Ensuite, deuxième point, les réflexes m'ont permis de comprendre que ce n'est pas juste le corps, que le corps c'est déjà énorme, mais que si je place une sécurité dans mon corps, ça me donne accès aussi à des compétences émotionnelles et cognitives. Donc j'ai pris énormément d'assurance grâce aux réflexes aussi, et c'est fou quoi, parce que je ne serais peut-être pas là il y a 15 ans à parler devant une caméra ou devant même des élèves en stage, parce que j'avais vraiment ce côté un petit peu introverti, timide, très bosseuse, etc., mais enfermée. J'ai vraiment senti l'ouverture et je dirais la meilleure partie de moi-même émerger quelque part. On devient plus soi-même quelque part. Et au niveau cognitif, finalement, je me suis souvent sentie, je dirais, en décalage à l'école. Je me dis, j'ai un temps de retard, je ne fais pas assez bien, donc je bossais 2 fois plus pour y arriver. Donc, un effort volontaire énorme pour faire des choses. À l'époque, il y avait pas forcément, ou mes parents n'avaient pas forcément la connaissance de ça, mais j'aurais peut-être pu avoir une étiquette de dyslexique, une étiquette d'hyperactif parce que je partais dans tous les sens, impossible de me poser sur la table et de rester tranquille. Et finalement, en fait, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais en entendant les réflexes et en me formant, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. Et je comprends que c'est à cause de ces réflexes-là, non intégrés. Parce que petite, j'ai oublié de passer par des étapes motrices. Je ne sais pas que j'ai oublié, mais c'est qu'on m'a pas accompagnée pour trouver le chemin. J'ai loupé le rampé, j'ai pas fait du tout de 4 pattes, je me suis mis à marcher trop vite. Et j'ai compris d'où ça venait, en fait. Et c'est une chance parce que je me dis, waouh, la notion de temps, elle n'existe plus. Et avec la reconnexion des réflexes, on peut rattraper ce retard neurologique. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un message d'espoir à donner à tous les parents qui ont une étiquette. Et je pense que c'est valable pour toute maladie. Le corps, il a vraiment des lois de base pour tout le monde, que ce soit bien s'alimenter, bien respirer, bien éliminer et puis bien bouger surtout. Et le mouvement a vraiment de l'importance. Donc, les réflexes sont vraiment le mode d'emploi du mouvement. C'est comment je les place dans ma vie. Et donc, ça rayonne vraiment dans ces 3 domaines, je dirais. C'est ça. Alors, j'allais te poser une question, mais tu y as répondu déjà en partie. Pourquoi il est important d'en parler? Alors, moi, je suis donc rééducatrice en écriture. J'étais donc éducatrice Montessori. Je suis toujours formatrice Montessori. Et c'est vrai qu'en classe, on observe beaucoup de choses. Mais effectivement, les enseignants, les éducateurs ne sont pas formés ni même sensibilisés aux réflexes. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, je pense qu'avec toutes tes formations, moi, j'ai participé à une de tes formations, c'était sur quoi, 4-5 jours. J'ai appris des choses et je me suis dit, mince, mais si j'avais appris ça il y a quelques années, j'aurais pu justement aider davantage certains élèves qu'on a diagnostiqués comme étant, comme tu disais, TDAH, dyslexique ou autre. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais plutôt nous parler d'un ou deux réflexes que tu observes au cabinet et qu'on peut observer également à la maison ou à l'école? Yes. Alors, un réflexe, je pense au réflexe tonique asymétrique du cou, parce qu'il est facile à tester. Vous pouvez le tester à la maison en vous mettant en sécurité aussi, parce qu'il y a des réflexes que je n'aime pas montrer pour ces raisons-là. Le tonique asymétrique du cou, pour dire 2 mots dessus, c'est vraiment un réflexe qui émerge déjà dans le ventre de votre maman et il a une chorégraphie bien particulière. Je dirais que le prof de danse qui s'appelle le tonique asymétrique du cou, le RTAC, il impose cette chorégraphie-là à votre corps quand vous êtes bébé dès la naissance jusqu'à au moins 6 mois. Alors que quand je tourne la tête, on va peut-être pas le voir en entier, tous mes membres se tendent de ce côté-ci et de l'autre côté. Vous l'avez peut-être déjà entendu sous le nom de réflexe un peu d'escrimeur ou d'archer un petit peu. Et donc, ce réflexe-là, quand il est bien intégré, en tout cas, il va me permettre de bien brancher mon œil, mon oreille d'un côté et passer de l'autre côté. Il me permet de m'organiser aussi bien dans le corps que dans le temps, que dans ma pensée. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Et donc, quand je ne suis pas intégrée justement sur ce réflexe-là, ça va créer des maladresses. Et en fait, en classe, où vous l'avez peut-être déjà vu sur les élèves si vous êtes enseignant, ou peut-être à la maison, tout simplement sur vos enfants, ou peut-être vous, adultes, allongés tout simplement sur le cahier en train d'étirer, on s'effondre et quelque part on se repose dans la chorégraphie. En gros, la chorégraphie est imposée parce que le réflexe n'est pas intégré, donc vous vous mettez là-dedans parce que c'est plus confortable quelque part pour écrire. Aussi bien dans le canapé, peut-être avec la zapette en train de regarder votre série Netflix, parce qu'il n'y a plus de télé, maintenant il y a Netflix. Tonique asymétrique du coup.
il y a beaucoup de maladresse avec ça parce que les mains partent et quelque part, dès que je tourne la tête, si le réflexe était vraiment à 0% d'intégration, on se foutrait des baffes tous en passant dans la rue. Donc, en tout cas, il nous met vraiment le bazar dans le corps. Ne serait-ce que c'est là aussi de la prévention routière que d'avoir ce réflexe-là intégré. Avec toutes les publicités et les stimulations qu'on a au quotidien, on est attiré non plus sur la route et à faire ce qu'on fait, mais ailleurs. Et du coup, ça peut aussi nous faire dévier sur le chemin. Donc, voilà. Donc, il est primordial d'intégrer ce réflexe. Il est assez facile, je dirais, à voir, quoi, en tout cas déjà. Donc ça, c'est les observables, hein, ce qu'on observe effectivement en classe à la maison. Alors, si un parent nous regarde, comment tester en toute sécurité, comme tu le disais, le réflexe, comment faire tester le réflexe? Eh bien, j'ai ici une de mes collègues de Bretagne qui donne maintenant la formation Arc-en-Flex aussi, qui est là, Sonia. Bonsoir. Et donc, elle fait don de son corps pour nous montrer. Voilà, juste pour nous montrer. Donc, vous vous placez debout. Là, on ne voit pas trop bien en bas, mais les pieds, idéalement, sont joints parce qu'on veut stresser un petit peu l'équilibre de la personne. Ensuite, la personne testée tend ses bras devant elle. Idéalement, les coudes un petit peu déverrouillés, pas trop tendus. Et au niveau de la tête, moi, je vais essayer de prendre au niveau de sa tête sans boucher ses oreilles ni ses mâchoires, sinon je stresse d'autres capteurs qui peuvent déclencher le réflexe aussi. Et donc, dans l'idée, je vais simplement tourner de manière passive sa tête. Elle doit me laisser faire. Mais quand ce n'est pas intégré, il y a souvent un contrôle au niveau du cou et la personne, elle verrouille déjà cette partie-là. Donc, tout simplement, quand je tourne, si le réflexe est intégré, les bras de Sonia ici devraient ne pas bouger en soi. Donc, et si ce n'est pas intégré, quand je tourne la tête, on peut voir que les bras partent. Et je vois vraiment ça au cabinet. Admettons, là, ce n'est pas intégré et je tourne à gauche. Hop, là, ce n'est pas du tout intégré, mais on peut avoir un côté qui est bien intégré. C'est-à-dire que quand je tourne la tête, les bras ne bougent pas. Et l'autre côté qui n'est pas intégré. C'est-à-dire que le réflexe peut être intégré de manière unilatérale, idéalement bilatérale, mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, les bras doivent rester vraiment dans l'axe. Si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement un tonique asymétrique du cou à remodeler. D'accord. Alors justement, imaginons qu'une maman propose ce test à son enfant, l'enfant réagit. Donc, quels sont les exercices qu'on va pouvoir proposer à la maison ou à l'école pour justement intégrer le réflexe? Une activité qui est assez simple à faire et qu'on peut faire aussi en classe, qui est très globale, qui travaillera pas forcément que sur ce réflexe-là, mais qui est très spécifique, c'est de faire des petits mouvements croisés comme je vous montre. C'est-à-dire qu'on se met debout, mais on peut aussi les adapter en position assise si on n'a pas la capacité d'être debout. Et on va simplement venir pivoter. Idéalement, la tête doit pouvoir rester droite et regarder devant nous et faire des mouvements croisés, aussi bien devant. Et ça peut être aussi un test de dire « fais comme moi ». Et peut-être que là, vous êtes en train de faire la même chose à la maison, mais vous n'allez pas du tout faire comme moi. Fais comme moi derrière. Donc, je croise aussi sur les côtés, derrière, je veux dire. Et on peut aussi ouvrir par les côtés. Si vous voyez, là, j'ai bien une diagonale, un membre et son opposé de l'autre côté. Mais les gens, quand je leur demande en cabinet de faire la même chose que moi, au lieu de croiser, eux, ils sont persuadés de faire comme moi, parce que le système neurologique ne voit pas qu'il n'est pas mature et ne comprend pas. Et ils vont rester en mode homolatéral. J'arrive pas à faire fonctionner en croisé quelque part mes deux hémicorps, mes deux hémisphères en lien. Et ça, c'était marrant parce qu'en formation, effectivement, je confirme, donc on était toutes adultes, la plupart étaient instites. Et c'est vrai que tu nous as proposé ce genre d'exercice. Et c'est vrai on a attrapé des fous rires avec les collègues parce qu'on a eu ce genre de comportement. Donc, c'était assez drôle à voir, effectivement. Et oui, en séance, j'ai aussi bien des enfants, je leur demande de faire ça, mais en général, je demande aux parents de se lever. Ça me permet de voir le niveau d'intégration du parent et des enfants. Donc, quand vous faites accompagner vos parents, en général, vous avez les mêmes réflexes non intégrés aussi. Dans une même famille, par neurone miroir, on a tendance à se caler. Donc, j'invite vraiment le maximum de la famille à faire tous les exercices. Il n'y a pas de risque si on respecte le rythme, le confort de l'exercice. Et vous allez gagner du temps et des séances clairement en bossant plutôt en équipe qu'en solo. Voilà. Alors justement, donc encore une fois, si un parent ou un enseignant nous regarde, combien de temps tu préconises de faire cet exercice, par exemple? C'est une bonne activité pour les enseignants à faire déjà le matin avant de commencer, je dirais, les cours, de manière à recentrer l'attention. Ne serait-ce que d'aller à l'école en marchant quelque part. Si je suis libre de mes mouvements, je fais des mouvements croisés aussi, mais sauf qu'on ne marche plus beaucoup des fois de nos jours, donc ça manque aussi. Mais sinon, c'est de faire le temps de confort à la maison. Après, les gens demandent souvent combien de temps, mais 1 minute par jour aussi. Si ce réflexe n'est pas intégré,
je dirais qu'au moins sur un mois et demi, il faut inviter vraiment le mouvement. Parce qu'on dit qu'il faut au moins 21 jours pour changer une habitude. Donc, je donne toujours le double pour être sûr que vous arriviez au moins 21. Mais entendez 42 jours, s'il vous plaît. Ouais, c'est super, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que toi, tu reçois donc énormément de personnes, donc des enfants, ados, adultes, hein, je pense que c'est ouvert effectivement à tout le monde. Est-ce que ce réflexe-là est lié à un trouble particulier, par exemple, je ne sais pas, un enfant dyslexique, un enfant TDAH? Alors, c'est intéressant parce que souvent on me demande est-ce que les réflexes peuvent aider pour le trouble de l'attention, pour tel symptôme ou telle pathologie que je ne connais pas toujours le nom. J'en sais rien à l'avance. Je pense que n'importe quel réflexe peut, entre guillemets, réémerger, c'est-à-dire être à nouveau immature et donc visible dans le corps ici. Toutefois, ce que j'observe quand même, c'est que en effet, dans les troubles, tu les as déjà cités un petit peu, mais dans les troubles de la latéralité, c'est-à-dire organiser la partie droite et la partie gauche de mon corps, il y a des dysfonctions, en tout cas le tonique asymétrique du cou, il est là pour paramétrer, comme d'autres réflexes le font aussi, cette dimension-là. Et on va trouver beaucoup de troubles 10, donc dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, tout ce qui commence par 10 en gros, et tous les petits points de suspension. C'est clair qu'il a un vrai rôle là-dedans, quoi, en tout cas. D'accord, très bien. Alors, les personnes, bien sûr, qui souhaitent en apprendre davantage sur ce réflexe-là, je vous invite, et de toute façon, je le mettrai alors, en barre d'infos, je crois qu'on appelle ça comme ça, mais en tout cas, je mettrai les informations pour réorienter les gens vers ton site internet. Et je pense que tu as une chaîne YouTube, hein, Bénédicte, également. Également, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que, voilà, pour faire plaisir au plus grand nombre, nous parler d'un deuxième réflexe? Oui, alors j'ai pensé aussi à un deuxième réflexe facile à tester, le spinal de Galant. Comme son nom l'indique, spinal, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est un réflexe qui se déclenche, lui, par un capteur tactile. C'est-à-dire que dans votre dos, à droite et à gauche de votre colonne vertébrale, je vais vous montrer sur Sonia, on a des zones sensorielles. Et si je les touche, je vais vous montrer directement le test, en fait. Là, je vais vous le montrer debout, mais je préfère le faire en général plutôt soit à quatre pattes ou soit la personne allongée sur le ventre. Mais pour l'adaptation vidéo, on est là. Et donc, on a la colonne vertébrale qui est là. Et de gauche à droite, je viens tracer 2 traits assez rapides. Donc, si le réflexe est intégré, normalement, Sonia, ça ne lui fait rien. Elle sent que je la touche, mais elle ne bouge pas. Mais sur un enfant où ce n'est pas intégré, si je chatouille d'un côté, il va vraiment se refermer sur un côté ou sur l'autre. Donc, ça crée vraiment une instabilité. Donc, être chatouilleux, ce n'est pas notre avantage. Et même certains en profitent parfois parce qu'ils connaissent nos points faibles, donc nos réflexes archaïques non intégrés, et vont en profiter. Mais ça peut créer des personnalités, du coup, qui sont toujours sur la défensive. Parce que ça me crée ce réflexe-là, il est là pour m'aider à naître, à passer dans le canal de la naissance, déjà quand je suis tout petit, à me bouger, mais il va m'aider surtout dans le temps à connecter mon bassin et mes épaules pour me rendre stable. C'est-à-dire que déjà, rien que pour apprendre à écrire, certes, on a besoin d'une main et d'un stylo, mais on a besoin de tout encore, même jusqu'aux pieds, on pourrait parler des heures de tous ces réflexes-là qui ont un rôle, mais il me permet d'être stable et statique sur ma chaise. Mais j'imagine combien d'enfants vous voyez en classe et moi-même en formation au début qui n'arrivent pas à trouver de position, qui vont se caler contre un poteau pour se tenir et qui ont cette hyper agitation physique. Évite l'étiquette qui va avec d'hyperactif, trouble de l'attention. Et d'ailleurs, au passage, je trouve que trouble de l'attention n'est pas une bonne équilibre. Je pense que les enfants ou les personnes qui sont étiquetées de ça n'ont pas de problème d'attention, que c'est un problème de surattention. On est dans un monde où on est hyper stimulé. Donc nous, on doit juste apprendre à ces troubles du tri dans l'attention quelque part, en fait, qu'on devrait dire. Et donc, si dans mon corps, j'ai encore ce spinal de Galant qui est censé s'intégrer vers 9 mois environ, on va dire, donc nous, adultes ou enfants, je suis encore chatouilleux, c'est-à-dire que si j'ai du monde dans la classe derrière mon dos, sitôt qu'il vient me chatouiller pour me demander quelque chose ou même qu'il parle, ça crée des vibrations qui viennent stresser mon réflexe. Donc, je suis occupée à gérer mon corps pour me poser. Comment tu veux que j'écoute le prof qui est en face de moi et qui me raconte quelque chose? Je suis déjà perdue dans mon corps, quoi. Donc, ça donne cette étiquette-là. Puis, on part dans nos rêveries. Puis, on a loupé le meilleur moment que le prof était en train de raconter. Donc, nous voilà à la maison, peut-être comme moi il y a quelques années, à regratter, refaire des fiches. Bon, ça me sert aujourd'hui. Ceci dit, il y a un super entraînement. Mais j'aurais préféré m'amuser peut-être un petit peu plus que de gratter, quoi. Effectivement, c'est vraiment passionnant et c'est ce qu'on retrouve. Hein. Moi, je reçois des parents, souvent des mamans au cabinet qui pleurent en disant « mais je ne sais plus quoi faire de mon enfant parce que à l'école, ça ne va pas, il est toujours dans la lune. » Donc, et puis voilà, donc finalement, on arrive même à… Moi, j'ai une maman, je reçois une maman actuellement au cabinet qui est en phase de dépression parce qu'elle est vraiment… elle ne sait plus quoi faire en fait finalement. Donc, voilà.
C'est vraiment très, très intéressant. Alors, comment justement intégrer ce réflexe-là? Quels sont les exercices que l'on va pouvoir proposer aux enfants ou aux adultes? Alors, un petit exercice qui peut aider, en parallèle de voir un praticien aussi, ça, déjà pour le côté sensoriel, je vais vous montrer celui-ci. Ça, même en duo à l'école, ça peut être aussi une façon d'apprendre à se toucher. Je trouve que c'est pas trop, après la période de confinement, de réapprendre à être un peu plus dans l'humain. On va prendre la colonne vertébrale. Il y a un exercice que j'appelle la détente du dos. On va se mettre de part et d'autre de la colonne vertébrale qui est au centre et on va venir lisser de haut en bas. Alors, peut-être que ceux qui ont un réflexe non intégré derrière la caméra ont déjà des frissons. Mais l'idée, c'est vraiment, cet exercice-là, on va lisser et étirer, on va le répéter le nombre de fois, je te remercie Sonia, où c'est supportable. Et en général, cet exercice-là, je le fais plutôt allongé sur le ventre, mais pourquoi pas l'adapter aussi sur un bureau où on se pose et on reçoit la détente du dos, parce que je le fais aussi sur les femmes enceintes qui doivent porter aussi bébé et le galant, il est aussi mis à l'épreuve. Et l'idée, c'est comme tout exercice, la clé, c'est vraiment de demander à l'autre qu'est-ce que tu aimes. Est-ce qu'il faut souvent appuyer quand c'est très sensible assez fort et lisser assez lentement pour éviter que ça vous mette en stress ou autre. Donc moi, j'ai vraiment eu en stage et en clientèle des personnes qui étaient hyper chatouilleux et vraiment désireux de pouvoir être touchés parce que souvent le compagnon avait envie de faire des petits massages, des petites stimulations, mais c'était impossible. Donc même dans notre vie de relation, ça vient mettre des barrières corporelles qui nous enquiquinent, quoi. Donc on fait vraiment du lien, quoi, dans l'humain en fait, finalement. On revient à l'essentiel. C'est ça, exactement. Alors, pour les personnes, c'est vrai que là, on est limité dans le temps, mais pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, Bénédicte, alors, donc, ton cabinet est à Massy, c'est ça, en Île-de-France? Oui. Voilà, donc pour les personnes qui ont la chance d'habiter près de Massy, je vous encourage vivement à contacter Bénédicte pour vous-même, pour vos enfants ou vos élèves. Sinon, donc, tu proposes des formations. Alors, est-ce que tu peux un peu détailler voilà, ce que tu proposes en formation et à qui sont destinées tes formations? Bien sûr. Donc, ma formation s'appelle Arc-en-Flex, parce que c'est un mélange arc-réflexe et arc-en-ciel. J'ai mis beaucoup de couleurs pour rendre accessible la formation qui est très dense et pour vraiment avoir le temps de mettre les mains dans la pratique quand vous êtes avec moi en cours et pour pouvoir y revenir facilement. Parce que je pense que je suis passée à côté de certaines formations où je grattais des heures la technique, du coup, je n'étais pas dans le soin, j'ai peut-être loupé l'information et du coup, finalement, je passe à côté du truc. Donc, je propose, on va dire, un parcours de 5 modules sur 4 jours, à part le dernier sur 3, pour devenir praticien. Dès le premier module, le module rouge Arc-en-Flex, méthodologie des réflexes archaïques, le but est de vous présenter vraiment en détail qu'est-ce que sont réellement ces réflexes archaïques, ce qu'il y a beaucoup à dire. On va apprendre à en tester 12 de manière, je dirais, simple et accessible et plus complémentaire. On va apprendre à les remodeler. Alors, les remodeler, on va dire, avec des techniques en duo et aussi avec l'aide de petits exercices. Comme on voit un petit peu derrière, là, ici, j'ai tous des petits programmes, des petits menus, on va dire, pour chaque réflexe. Et on apprend surtout à mener une séance de A à Z, donc avec un interrogatoire. En général, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs en séance. Bonjour, qui vous êtes, pourquoi vous venez, un petit peu les antécédents pour comprendre et faire le lien avec les réflexes. On teste en général l'ensemble de vos réflexes pour voir, c'est un peu comme si vous alliez chez le garagiste, mais là c'est le garagiste des chatouilles, des réflexes. Et à partir de là, on fait le point et on rebranche, c'est comme si on reconnecte les réflexes avec ces différentes techniques. Et on vous rend aussi co-responsable de votre séance parce qu'on vous fait un programme à la maison. Ça, c'est important avec ce type de mouvement comme on a vu là ici, pour pérenniser le programme. Et souvent, on met ça sur un objectif précis pour donner du sens encore plus à la séance. Pour répondre à ta deuxième question, la formation, en fait, elle s'adresse vraiment à tout le monde en soi. Il y a évidemment beaucoup, je dirais 90% de stagiaires qui viennent du monde professionnel, mais ce n'est pas fermé aux personnes de tous ordres, on va dire. J'ai beaucoup de personnes en reconversion. En tout cas, le but, c'est aussi de partir dans cette branche. Et c'est vraiment des beaux parcours parce que même des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le corps, c'est chouette, quoi. Parce je vois évoluer vraiment les stagiaires du début à la fin du parcours et voilà, en tout cas, ça me donne envie d'aller là-dedans. Donc, c'est reprendre son mode d'emploi de l'humain, quoi. C'est reprendre sa responsabilité d'être, je pense, sur Terre, quoi. C'est ça. Et donc, tu parles de praticiens, c'est-à-dire que tu formes donc des futurs praticiens, c'est ça? Donc, répartis, je pense, un petit peu comme dans ce qu'on fait nous au sein de la 5E, c'est-à-dire qu'on a une carte nationale et donc les gens peuvent aller, suivant leur lieu d'habitation, consulter cette carte. Est-ce que c'est la même chose que tu proposes?
Oui, c'est-à-dire que là, sur le site darkenflex.fr, il y a un annuaire dans lequel les stagiaires qui ont suivi le parcours complet sont référencés dans l'annuaire. Donc, j'ai des ostéopathes comme moi parce que c'est ma profession et j'attire ça. Mais il y a des podologues, il y a des kinés, il y a des orthophonistes, il y a des kinésiologues, il y a toutes les professions du paramédical, quelques rares médecins de temps en temps. C'est bien, ça s'ouvre un peu quand même sur ce côté-là aussi. Voilà, il y a vraiment de tout. D'accord, donc ces personnes ont été formées par toi, c'est ça? Et donc, Mhm. on peut les contacter, parce que je pense par exemple à une maman qui regarderait la vidéo dans le nord de la France. Bon, Bénédicte Casal habite trop loin de chez moi, elle est à Massy. Qui je peux aller consulter pour m'assurer que tous les réflexes de mon fils, ma fille sont intégrés, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on retrouve ça sur ton site internet, c'est ça? Sur le site www.arcanflex.fr, la rubrique annuaire, il y a les praticiens qui sont en France. J'ai aussi formé en Belgique et en Suisse, donc il y a aussi quelques praticiens dans ces pays-là. D'accord, très bien. Alors, est-ce que donc on peut te retrouver donc sur le site internet, sur Facebook, je pense, sur les réseaux Oui. sociaux? Il y a aussi le site Arcanflex Facebook. Voilà, donc Oui, oui. Arcanflex, c'est ça. Instagram, je ne sais pas si tu as Une petite chaîne Instagram, oui. génial, super. Sur YouTube aussi, moi j'ai eu l'occasion effectivement d'aller visionner quelques vidéos, elles sont vraiment bien faites. Voilà, donc merci Bénédicte en tout cas. Pour cet enregistrement. On va donc forcément partager ça avec un maximum de monde. Déjà, je pense que les collègues du réseau vont se faire un plaisir de partager ça parce qu'on a effectivement beaucoup de demandes. Alors, de la part des parents, mais aussi de professionnels avec lesquels on travaille, qui, lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus, lisent un petit peu donc réflexe archive, mais qu'est-ce que c'est? Et donc forcément, on réoriente vers tes formations, vers ton site internet, qui nous a, nous, professionnels, en tout cas de l'écriture, beaucoup apporté. Hmm. Et je rajouterais juste, voilà, j'ai aussi une boutique Arconflex qui est en lien sur le site, sur lequel vous pouvez aussi, s'il y a déjà juste de la curiosité, parce que finalement, moi, je suis venue au réflexe par curiosité, qui est aussi un réflexe d'ailleurs, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est intégré si on voit de la lumière et qu'on a envie d'y aller de temps en temps. Et j'ai écrit aussi un petit livre qui s'appelle Réflexe archaïque, Angelot ou Diablotin, qui est sur le site, et ça vulgarise les réflexes, et je dirais en 80 pages, vous avez déjà l'essentiel, quelques tests, quelques remodelages aussi dedans. Moi, je le mets en salle d'attente pour les personnes que j'accompagne et les parents sont waouh, c'est super, ça y est, j'ai compris. Ou pendant que je remodèle en séance leurs enfants ou le compagnon qui est là ici, ils peuvent lire plutôt que d'être sur écran tactile ou tablette et compagnie. Et comme ça, en même temps, ils s'imprègnent vraiment de ce qui est en train de se vivre ici. C'est ça. Alors, j'aurais une dernière question, peut-être, Bénédicte, pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux écrans. C'est vrai que très, très souvent, les enfants, quand ils viennent au cabinet, sont sur un écran. Les parents, pareil, hein, c'est vraiment un phénomène. Voilà. En quoi, justement, l'utilisation des écrans peut nuire, en fait, à l'intégration des réflexes, par exemple, hein. Voilà, c'est une question peut-être qu'on pourrait se poser. Mhm. Déjà, on ne devrait pas mettre un enfant devant un écran au moins avant 3 ans, mais je pense que même avant 7 ou 8 ans, parce qu'on nuit à ses capacités d'imagination. Quelque part, on est dans une société de la surconsommation. Il voit tellement de pubs et de choses qui le stimulent. Donc, c'est pas étonnant de voir aujourd'hui des troubles de l'attention, parce que déjà, rien qu'avec ça, on est dans trop d'informations, quoi. Et puis, on se coupe du vivant, tout simplement aussi. On n'est plus dans son corps, on bouge plus assez, on n'entretient plus suffisamment nos réflexes, quoi. Donc, ils réémergent pour essayer de nous sauver un petit peu la mise. Oui, oui. Merci en tout cas, Bénédicte. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle soirée, belle journée pour les personnes qui regarderont cette vidéo en journée. Oui. Merci pour le temps que tu m'as accordé et puis je te dis à bientôt. À bientôt, merci.